bénisse. Amen. C'est comme nous l'avons chanté là. Nous attendons l'heure de son retour. Et Paul l'exprime dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il dit, nous qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, ne sommes pas pour n'importe quoi. Nous sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Parce que nous attendons qu'il viendra nous prendre comme il nous avait promis, afin d'être toujours avec lui. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu le message de la fin. C'est la raison pour laquelle nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu et nous sommes introduits dans les corps de Jésus-Christ. Donc nous nous préparons pour cette rencontre du Seigneur. Alors nous voulons nous mettre debout. Nous lisons dans Amos, chapitre 4. Nous lisons dans Amos, chapitre 4. Et là-bas, c'est le Seigneur qui parle à son peuple Israël. Et tout ce qu'il est parlé dans ces tests, c'est dans le but de ramener le peuple à lui, de faire revenir le peuple à lui. Et même s'il pouvait les châtier, comme nous allons les lire, mais c'est dans le but de le faire revenir à lui. Mais un point qui est important, c'est au verset 12. Alors nous commençons par le verset 4. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Non, non, c'est péché. Commettre péché. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Oh, le Seigneur ne permet pas que son peuple puisse les louer avec le levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël. Dit le Seigneur l'Éternel. Quand vous remarquez, vous allez voir que le peuple n'a pas cessé à adorer Dieu, mais c'est dans la confusion avec tout ce que Dieu a interdit. Et moi je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans tous vos domaines. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Et moi je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, je fais pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vierges, vos figuiers et vos vignes plutôt, vos figuiers et vos oliviers
ont été dévorés par les sauterelles. Bilanga na bino mingi ya vinyo, ya figue pe ya olive, yango esiaki koliama na makonki. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par le paix. Et laissé prendre vos chevaux. Et je fais monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruisit. Et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël. Et puisque je traiterai de la même manière, écoutez maintenant la suite. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Tout ce que Dieu fait, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des châtiments, c'est pour que son peuple élu revienne à lui, aille à sa rencontre. Et bientôt, Jésus viendra, et il sera dans les heures. L'église épouse doit aller à sa rencontre. C'est pour cela qu'elle doit se préparer. Voilà pourquoi le message profond nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Lèvons nos mains. Prions ensemble. Que Dieu nous fasse de grâce pour que nous soyons prêts pour son retour. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes nos têtes inclinées. Et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour lire encore cette parole. 1 Jean chapitre 4. Nous lirons à partir du premier verset, 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu
et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bino bana mike bozali anzambe bosi kolonga ye mpoete o azali katikati na bino aleki moneno azana mokili. Eux ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Bango bazali ya mokili yango na bakoloba na ndenge ya mokili pe mokili mozali koyoka bango. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Biso tozali anzambe pe o ya yebi nzambe akoyoka biso. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Seigneur, bénis encore ce service. Parle à nos cœurs. Apprête-nous pour le retour du Seigneur. Réponds aux besoins qui sont dans nos cœurs. Les grands besoins spirituels, des besoins matériels, chaque besoin qui est dans le cœur de racheter, réponds favorablement à cela, Seigneur, afin que notre joie soit parfaite, que nous puissions te glorifier. Bénis toutes ces écritures que nous avons lues. Inspire-nous ce que nous devons dire. Fais-nous grâce de croire à toute vérité qui sort de ta bouche. Que nous puissions aussi l'expérimenter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai une intention de prière. Nous allons prier pour cela après la prédication. Parce que je souhaite que par la prédication, la foi monte. Que nous puissions prier pour ce cas. Notre sœur Sheka, une chose que nous allons dire. Je souhaite que nous soyons attentifs aux écritures que nous allons prendre. Pas de nouvelles choses, évidemment, pas de nouvelles choses. Des anciennes choses que nous voulons rappeler. Parce qu'il faut que chacun ait une bonne position devant Dieu. Il paraît qu'il y a des frères et sœurs qui comprennent des choses au travers. C'est comme si ils ont un prédicateur en eux qui déforme la pensée de Christ sur certaines choses. Et là, ce n'est pas la responsabilité de celui qui annonce la parole. C'est votre responsabilité. Jésus a dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. Parce que pendant que nous prêchons, le Seigneur parle par l'Esprit au travers du ministère. Si vous ne prenez pas garde, vous n'êtes pas attentif, un autre esprit va vous donner le contraire de ce que vous entendez. Satan peut être dans le sujet, mais ne pas être dans la vérité. Alors, vous devez faire attention. Vraiment, faites attention. Il y en a qui ont fait longtemps. Ils ont marché avec le Seigneur, mais qui comprennent mal les choses. Si vous comprenez mal, vous ne vivrez pas la vie de piété. Parce qu'il y a un esprit de l'erreur sur vous. Il vous donne le contraire de ce que l'esprit révèle. Il
faut faire attention avec ça. Et dans la prédication, il y a des avertissements qui sont donnés. Le Seigneur avertit. Jean-Pierre dit, je vous adresse des avertissements au pluriel. Il y a avertissement lorsqu'il y a un danger. La sentinelle voit le danger. Il dit non, faites attention. Voilà le chemin à suivre. Pas là-bas. Voilà le chemin à suivre. Il a averti. Il faut prendre garde à l'avertissement. Je suivais ce matin l'application de Frère Branham sur l'année du jubilé. Il dit dans cette prédication, il montre que l'année du jubilé, c'est l'année de la liberté. Dieu vous annonce la liberté. Vous sortez de la servitude, de l'esclavage. Dieu veut son peuple dans la liberté. Ailleurs, on a annoncé par le son de la trompette cette liberté. Si quelqu'un ne voulait pas de la liberté, lui-même, il ne veut pas être libre. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu avait dit, vous l'amènerez à la porte du tabernacle. On va prendre un pinceau. On va lui percer l'oreille. Alors il sera marqué. Ce serait un signe que même dans les prochaines jubilés, il n'entendra plus le message de liberté. Il ne peut plus être libre. Parce qu'il est scellé pour qu'il n'aille plus en liberté. Alors il déclare, vous ne devez pas assez jouer de Dieu. Parce que vous penserez que vous pouvez faire comme vous avez l'habitude de faire. Vous dépassez la limite. Et vous êtes scellé. C'est un avertissement. Alors, le message du temps, la fin des avertissements. C'est très important de prendre garde aux avertissements. Il y a aussi le discernement que la parole donne. C'est-à-dire que quand on prêche, Dieu vous fait prendre conscience de ce que vous êtes devant lui. Qu'est-ce que vous êtes devant Dieu? Et Dieu vous fait prendre conscience que en tant que tel, enfant de Dieu, il y a des choses que vous ne devrez pas faire. Il y a des voies que vous ne devrez pas marcher. Amen. Si vous croyez autrement, vous tombez dans le piège des luthériens. Nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que Dieu ne regarde pas aux œuvres. C'est une fausse doctrine.
Maintenant, par la prédication, vous prenez conscience de ce que vous êtes. Vous dites non. J'étais ceci. Maintenant, je suis ceci. Voilà le chemin que je dois suivre. Mais maintenant, au travers de la prédication, vous découvrez que vous êtes à l'écart de ce chemin. Vous ne suivez pas entièrement les voies du Seigneur. En écoutant cette parole, vous comprenez que non, ce n'est pas comme ça que je dois marcher. Vous retournez à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, ça ce n'est pas mon expérience. Ça ce n'est pas ma vie. Ramène-moi sur le chemin de l'éternité. C'est ça le travail qu'on fait avec Dieu. La parole montre ce qu'on connaît. Et la parole montre que vous ne devrez pas faire ça. Ce n'est pas la loi ça. C'est ça le but de la vérité. Est-ce que c'est clair? Voilà. Le frère Franck déclare, il y a des choses que l'épouse ne devrait pas faire. Ça, c'est oui et amen. Tout le monde ne fait pas partie de l'épouse. Mais il y en a qui font partie de l'épouse. Ils savent dans leur cœur qu'il y a des limites dans leur marche. Il y a une seule limite. La limite qui nous retient du côté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui n'est pas la parole de Dieu est une erreur. Alors, la parole dans le discernement. C'est pourquoi Paul écrit aux Philippiens. Le frère Baka a touché ça la fois passée. Vous ne devez plus marcher comme des païens. Voyez? Dans ce verset, il est montré votre position. Vous ne devez plus marcher comme des païens. Les païens marchent selon la vanité de leur pensée, selon la convoitise, l'ignorance qu'il y a en eux. Voilà comment ils marchent. Mais vous avez été païen. Dieu vous a amené à la lumière. Vous êtes vous-même lumière. Alors vous ne devez plus marcher. Vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Voilà, ça vous fait prendre conscience de ce que vous êtes devant vous. Et de l'expérience que vous avez faite avec Dieu. Paul dit encore quelque part. Il dit, Éphésiens, je désire poser ça avant de considérer certaines écritures. Éphésiens, voilà Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez morts, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. J'attire votre attention sur le temps qui est utilisé ici. C'est que entre ce que vous êtes et ce que vous étiez, quelque chose s'est passé. Vous avez rencontré Dieu dans la puissance de la résurrection. Votre vie a changé. Vous avez été purifié. Vous avez été lavé au nom du Seigneur Jésus. Quelque chose a changé. Alors, mais nous disons,
Ce que je suis, oh nazali, ce n'est pas ce que j'étais. ezalo nazala kate. Mais ce que je serai, ce n'est pas encore ce que je suis maintenant. C'est que Dieu va continuer à travailler jusqu'à apparaître à l'image de Jésus-Christ. C'est Dieu qui travaille. Mais vous devez être conscient. Voilà, vous étiez, nous étions. J'ai vu une histoire ici. On m'a raconté une histoire. Nous avons un fils là, Gilio. Gilio, c'est le fils cadet de notre frère Charles, notre sœur Mamie. Gilio a vu un de ses cousins ici, moins âgé que lui. Il était là en train de chanter la musique du monde, dansant. Il dansait. Les gaillards sautaient. Gilles lui a dit, toi viens. Allons, je vais prier pour toi. Mets-toi à genoux. Un esprit mauvais est en vous. Gilles lui a prié pour chasser les démons. Gilio vit ici, dans l'église. Gilio a 4-5 ans. Vous voyez la réaction qu'il a eue? Vous voyez cette réaction? L'influence de la vérité sur lui. Mais Gilio, c'est un gaillard. Je l'ai vu dehors là. Un tout petit là. Lui, quand il voit les autres jouer, il court, il joue. Quand il y a l'école de dimanche, mais vous voyez l'influence de la parole de Dieu sur cet enfant. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien ça? L'influence d'un autre? Comment il a pu avoir le discernement qu'un enfant de Dieu ne fait pas ça? Vous dansez pour Satan. Mais maintenant, que vous, Gilio n'est pas baptisé au nom du Seigneur. Il n'est pas encore devenu notre frère. Mais c'est un enfant d'incroyable qui vit dans la bonne esprit, une bonne influence. Il a eu ce discernement que non, ça, les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Mais maintenant, imaginez-vous que vous vous trouvez devant les concerts ou les musiques de Kofi. Vous-même d'abord. L'influence commence à bouger votre cœur. Votre cœur commence à bouger. Vous avez ces chansons chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une relation que tu as qui n'est pas bonne avec Dieu. Il y a une influence du monde qui agit là. Il faut que la parole vous donne le discernement que vous êtes penchés. Vous avez besoin du secours de Dieu. Mais si vous êtes indifférent à une telle attitude, nous étions, vous étiez. Mais maintenant, on n'est pas ça. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. L'expérience a pris place. Les mêmes paroles sont dans Timothée. 1 Timothée chapitre 1er, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde
Parce que j'agissais par ignorance. Dans l'incrédulité. Mais la grâce de notre Seigneur a surabondé. Avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine. Et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous voyez, moi qui étais, tu peux rendre le même témoignage. Moi j'étais, mais maintenant, qu'est-ce que vous êtes? Maintenant, quelle est l'expérience que vous avez faite? Quelle expérience vous avez faite? Alors, mais si cette expérience n'a pas pris place, nous disons toujours, tout vient de Dieu. Amen. Tout vient de Dieu.